Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'exercice 20, toujours sur les probabilités. Donc ici, vous aviez des histoires de jumeaux. Alors vous avez les jumeaux monozygotes qui sont donc avec le même patrimoine génétique et les jumeaux hétérozygotes, c'est deux enfants complètement différents avec deux patrimoines génétiques différents. Et on vous demande, il y a une maman qui attend des jumeaux, est-ce qu'elle a plus de chances de donner naissance à des bébés de même sexe ou à deux bébés de sexe différent? Donc là, ici, j'ai pris, je vous conseille, d'accord? Là, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez, il y a plusieurs méthodes, mais je vous propose de nommer ces événements-là. Donc M, avoir des jumeaux monozygotes, FF, avoir deux filles, GG, avoir deux garçons, et FG, avoir un garçon, une fille, peu importe, hein, d'accord? Garçon-fille ou fille-garçon. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit d'abord au préalable, qui est un résultat qu'on voit assez souvent, que vous avez peut-être vu au collège, ou peut-être même en seconde, c'est que donc quand vous avez deux enfants, la probabilité d'avoir deux filles ou la probabilité d'avoir deux garçons, en fait, vous avez une chance sur 4. Donc ça, c'est un premier arbre qui va être un résultat préliminaire. Donc mon premier enfant, j'ai soit une fille, soit un garçon, et le deuxième enfant, j'ai soit une fille, soit un garçon. Exactement pareil. Voilà. On va considérer dans cet exercice qu'on a une chance sur deux, parce qu'on nous dit rien, donc une chance sur deux, très bien. Ce qui fait que j'ai 0,5 en probabilité d'avoir une fille, 0,5 pour un garçon, 0,5 à nouveau pour une fille, ici, puis 0,5 pour un garçon, 0,5 pour une fille, 0,5 pour un garçon. Je n'ai pas plus de chances d'avoir une fille si j'ai déjà eu une fille, et plus de chances d'avoir une fille si j'ai eu un garçon avant. C'est exactement la même chose, on appelle ça des événements indépendants. C'est dans le Bien. Alors, ici, je me retrouve avec quoi? J'ai plusieurs événements possibles. J'ai le premier événement, là, tout là-haut, au bout de ce chemin, c'est avoir une fille et une fille. Donc, avoir deux filles. Et puis là, ici, je vais avoir un garçon et un garçon. Finalement, j'ai combien de chances d'avoir deux filles? J'ai 0,5 fois 0,5, 0,25. Là, ici, vous avez quelque chose qui est équiprobable. Vous avez autant de chances d'avoir chacune des issues, vu que c'est toutes les mêmes probabilités. C'est tout pareil. Donc là, je vais avoir une chance sur 4 d'avoir deux filles, une chance sur 4 d'avoir deux garçons. Je vais avoir une chance sur 4 d'avoir une fille, puis un garçon, et une chance sur 4 d'avoir un garçon, puis une fille. Alors nous, dans notre exercice, vu qu'on a des jumeaux, que ce soit fille-garçon ou garçon-fille, c'est la même chose, ils arrivent en même temps, d'accord? Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais quand même avoir une chance sur 4 d'avoir deux filles, une chance sur 4 d'avoir deux garçons, et une chance sur 2 d'avoir fille-garçon, dans le cas où j'ai des enfants qui sont complètement indépendants les uns des autres. Alors, on reprend là ici ce qu'on a. Parce que moi, là ici, je sais que j'ai des jumeaux. Je sais que j'en ai deux, mais ils arrivent en même temps. Donc là, ici, dans mon arbre, soit j'ai des jumeaux monozygotes. La première possibilité, des jumeaux monozygotes, soit des jumeaux hétérozygotes. Donc là, je ne vais pas mettre un H, je vais simplement mettre un M avec une barre au-dessus. Alors, ce qu'on me dit, c'est que j'ai des jumeaux homozygotes uniquement dans un cas sur 3. Donc là, j'ai une chance sur 3 d'avoir des monozygotes, ce qui fait que de l'autre côté, hétérozygote, j'en aurai 2 chances sur 3. Alors, si j'ai des jumeaux qui sont monozygotes, là, ici, c'est un cas particulier, eh bien, je vais avoir deux enfants qui ont exactement le même patrimoine génétique, qui proviennent du même œuf. Donc là, j'aurai pas le choix. C'est soit j'obtiendrai deux filles, soit j'obtiendrai deux garçons. D'accord? Alors là, peu importe, hein. On a dit qu'on supposait qu'il y avait autant de chances d'avoir des filles que des garçons, ce qui me fait du 0,5 et 0,5. De toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse. On me demande là ici de donner naissance à deux bébés de même sexe. Donc il faut qu'on parle. Dans le cas où j'ai des bébés qui sont hétérozygotes, là ici j'ai des bébés qui sont complètement différents. Donc on se retrouve dans le cas où on est là, d'accord? Donc là, finalement, je me retrouve avec soit deux filles, soit deux garçons, soit une fille et un garçon. Et c'est cet arbre-là qui est à prendre en compte. Donc soit j'ai mes deux filles, soit j'ai deux garçons, soit j'ai une fille et un garçon. Et les probabilités correspondantes sont celles de l'arbre qu'on a là-bas. Donc la probabilité d'avoir deux filles, on a dit que c'était de 0,25. La probabilité d'avoir deux garçons, on a dit qu'elle était aussi de 0,25. Et la probabilité d'avoir une fille et un garçon, elle était de 0,5. Alors finalement, là ici, je vais regarder un petit peu, est-ce qu'elle a plus de chances d'avoir deux bébés de même sexe ou deux bébés de sexe différent? Alors les bébés de même sexe, là, elle a beaucoup de chemins possibles quand même pour y arriver. Elle a ici un seul chemin pour avoir fille-garçon. Donc on va calculer la probabilité, nous,
d'avoir une fille et un garçon, ça devrait être assez rapide. Donc la probabilité d'avoir une fille et un garçon, là ici, à combien est-ce que ça va être égal? Finalement, elle va être égale à 2 tiers fois 0,5. Pas le choix, c'est ce chemin ou ce chemin, elle est obligée d'avoir des enfants hétérozygotes. Donc là ici, ça va nous faire du 2 tiers fois 1 demi, ce qui fait du 1 tiers. Elle a donc une chance sur 3 d'avoir 2 bébés de sexe différents. Donc là, finalement, combien il lui reste pour avoir des bébés de même sexe? Tout le reste. Si ça fait 1 tiers. Pour avoir des bébés de même sexe, elle a 2 chances sur 3. Donc là, ici, la probabilité d'avoir des bébés de même sexe est de 2 tiers. Donc elle a plus de chances d'avoir 2 bébés de même sexe.